Dans cette vidéo, nous allons étudier le protectionnisme. Alors, le protectionnisme vise à interdire ou à limiter les importations de biens et services afin de protéger les entreprises et activités nationales de la concurrence étrangère. En fait, on distingue deux formes de protectionnisme. Tout d'abord, le protectionnisme tarifaire. Il va agir sur les prix, il va agir sur les coûts pour protéger les entreprises du pays. Par exemple, il va mettre en place des droits de douane. Des droits de douane qui vont constituer une taxe sur les produits importés, ce qui va augmenter leur prix et finalement favoriser les entreprises du pays. Le protectionnisme tarifaire peut également s'appuyer sur des crédits à l'exportation à taux d'intérêt faible, l'objectif étant ici de diminuer les coûts de production des entreprises du pays qui pourront après répercuter cela sous forme de baisse de prix. Elles seront ainsi plus compétitives à l'international. Le protectionnisme tarifaire peut aussi s'appuyer sur des manipulations de taux de change, par exemple en s'arrangeant pour que la monnaie du pays se déprécie, ce qui va augmenter la compétitivité prix des entreprises du pays. Enfin, le protectionnisme tarifaire peut s'appuyer sur des crédits d'impôt pour les entreprises exportatrices, ce qui va réduire les coûts de production des entreprises, ce qu'elles pourront répercuter sous forme de baisse de prix. On a également le protectionnisme non tarifaire, qui s'appuie sur la mise en place de normes, par exemple des normes techniques, des normes environnementales. Autrement dit, n'auront le droit de rentrer dans un pays donné que les biens qui répondent à certaines normes, à certaines caractéristiques. Le protectionnisme non tarifaire peut s'appuyer sur des mesures de contingentement appelées plus communément des quotas. Autrement dit, il s'agira de fixer un niveau maximal de produits qui peuvent entrer sur un territoire donné. Il peut également s'appuyer sur des normes sanitaires sous couvert de protéger la population, par exemple pour des raisons médicales. Le protectionnisme peut tout à fait interdire l'entrée de certains biens sur le territoire. L'objectif est en fait de jouer sur d'autres variables que les prix et les coûts pour protéger les entreprises du pays de la concurrence étrangère. Alors le protectionnisme présente un certain nombre d'avantages. Tout d'abord, il va permettre de protéger les jeunes industries. List défend l'idée d'un protectionnisme qu'il qualifie d'éducateur, mais qui doit être temporaire, afin de protéger les industries naissantes. Comme le disait List, le libre-échange est notre but, le protectionnisme est notre voie. Il considère donc que face aux nations les plus avancées, un pays ne peut se développer qu'en protégeant ses industries naissantes. En effet, les jeunes industries ne peuvent pas se battre à armes égales contre les industries de pays qui sont déjà bien développés. Les entreprises des pays avancés, par exemple, vont bénéficier de moindres coûts de production, d'expérience, elles auront des effets d'apprentissage, elles vont bénéficier d'économies d'échelle. Les industries des jeunes nations ne pourront donc pas leur faire face. C'est pour cela que l'État doit les protéger pour favoriser leur développement, leur permettre de se développer et, une fois plus fortes, une fois plus efficaces, une fois plus productives, elles pourront alors se battre à armes égales avec les entreprises des pays avancés. Le protectionnisme éducateur doit être provisoire, juste le temps de pouvoir affronter la concurrence. Limité, il ne faut pas non plus totalement l'éliminer. Ciblé, il ne doit pas viser l'ensemble de l'économie, mais seulement certaines activités productives, où il s'avère effectivement nécessaire. Le protectionnisme permet également de protéger des emplois, et il protège contre la concurrence déloyale. Le protectionnisme va ainsi protéger les emplois en substituant la production domestique à la production étrangère. Autrement dit, on va remplacer la production à l'étranger par la production sur notre sol. On va protéger les emplois chez nous, éventuellement même en créer. Exemple, les accords multifibres qui ont protégé pendant une trentaine d'années l'industrie textile dans les pays développés. On protège donc le facteur travail, notamment s'il est peu qualifié, car s'il est peu qualifié, il est plus facilement concurrencé par les pays à bas salaire. D'un autre côté, le protectionnisme permet de lutter contre le dumping. Le dumping est le fait d'exporter une marchandise à un prix inférieur
à celui pratiqué dans le pays d'origine, afin d'écouler une production à l'extérieur à prix bas. Le dumping peut prendre la forme de subventions publiques, d'une faible pression fiscale, d'un système de protection sociale peu développé. Tout cela va permettre justement de pouvoir ensuite s'imposer dans un pays donné avec des prix extrêmement faibles. Eh bien, le protectionnisme permet de lutter contre cette situation en empêchant le dumping, en empêchant cette concurrence déloyale. Le protectionnisme permet également de protéger certaines activités, notamment les activités dites prioritaires. Prioritaires du fait de leur retombée technologique. Exemple, les nouvelles technologies de l'information, de la communication, les biotech. En fait, ces différentes activités peuvent avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie. Elles peuvent tirer l'économie vers le haut. Elles peuvent même permettre de maintenir l'écart technologique du pays. C'est pour ça, si l'on peut, dans certains cas, les protéger de la concurrence, cela ne peut être que profitable, non pas seulement à ces activités, mais également à l'ensemble de l'économie. Deuxièmement, le protectionnisme permet également de préserver les activités nationales dites stratégiques. Stratégiques parce qu'elles évoluent dans des secteurs que l'on considère comme clés. L'énergie, la culture, la défense nationale. En fait, elles sont fondamentales, non pas spécifiquement ou non pas seulement pour des raisons économiques, mais pour des considérations géopolitiques, par exemple. Le fait de pouvoir avoir une certaine indépendance énergétique, le fait de pouvoir préserver sa culture, le fait d'avoir une industrie qui permet d'avoir son autonomie en matière de défense nationale. Enfin, le protectionnisme permet de préserver les activités très coûteuses à développer. C'est le cas par exemple des avions long courriers dans l'aéronautique. Cette production est relativement coûteuse, cela nécessite des équipements qui ont un prix très élevé, qui sont très spécialisés, ça nécessite beaucoup de dépenses en matière de recherche et développement. Il peut donc être nécessaire de protéger cette activité de la concurrence, d'autant plus qu'elle est généralement génératrice de profits élevés. Inversement, le protectionnisme présente un certain nombre d'inconvénients. Tout d'abord, il est à l'origine de problèmes de productivité et de problèmes d'innovation. Si vous mettez en place des mesures protectionnistes, soit des barrières tarifaires ou des barrières non tarifaires, vous vous exposez à des mesures de rétorsion de la part des autres pays. Il n'y a aucune raison que les autres pays se laissent faire. Cela va donc limiter les débouchés de vos entreprises, donc les exportations. À partir de là, il y a moins de volume, donc il sera plus difficile d'obtenir des économies d'échelle, des gains de productivité. D'un autre côté, en présence de protectionnisme, les efforts de modernisation seront moindres. Vu qu'il y a moins de concurrents, les entreprises sont moins incitées à fournir des efforts de modernisation, de rationalisation, d'adaptation. À partir de là, la productivité a plus de mal à progresser, de même que la compétitivité. On peut même avoir un appareil de production qui soit technologiquement dépassé. Le protectionnisme risque d'exacerber les tensions commerciales internationales. Autrement dit, le protectionnisme, c'est protéger ses entreprises. Mais toute protection des entreprises du pays se fait au détriment des entreprises des autres pays. Donc autrement dit, en s'enrichissant, on appauvrit les autres. Il y a donc un risque de représailles, ce que l'on appelle des mesures de rétorsion bilatérales. Si vous taxez des produits d'un autre pays, l'autre pays peut tout à fait se décider à taxer les produits qui viennent du vôtre. On aboutit ainsi à une guerre commerciale. Finalement, tous les pays seraient perdants. En fait, le protectionnisme serait finalement un jeu à somme négative, où on aurait des perdants et des perdants, dans la mesure où la mise en place de barrières protectionnistes va inciter les partenaires commerciaux à faire de même. On aboutit à une situation qui n'arrange personne. Le protectionnisme est également source d'insatisfaction pour les consommateurs. Le protectionnisme va augmenter le coût de production, par exemple parce qu'il existe des taxes appliquées sur le prix des produits importés. En plus, il va limiter la concurrence entre les producteurs nationaux et les concurrents étrangers.
Résultat, on aboutit à une hausse des prix qui diminue le pouvoir d'achat des ménages, donc leur capacité à consommer. Et d'un autre côté, on aboutit à des produits qui sont moins diversifiés. La demande de différence, au sens de l'aciérie du chêne, aura donc du mal à être satisfaite.